Mais ce soir, si j'ai trouvé grâce, je voulais l'inviter. Acclamez le Seigneur et recevons avec elle notre frère, le pasteur Joël. Jesus. Seigneur, nous te laissons toute la place. Merci pour ta présence. Prends le contrôle absolu. Et bénis-nous ce soir. Libère-nous ce soir. Guéris-nous ce soir. Restaure nos vies ce soir. Sauf quelqu'un qui soit ici et qui manque, Seigneur, ton amour dans son cœur. Prends le contrôle absolu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Merci, c'est le Kanamaoula. Amen. Nous remercions l'Éternel. Pasteur Alphonse. Pasteur Alphonse et notre maman. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci beaucoup pour la confiance. Amen. Amen. Et je remercie Dieu pour votre vie également. Que vous avez accepté que nous soyons ici présents ce soir. Que vous avez accepté qu'on soit ici. Alléluia. Amen. Votre pasteur, c'est mon frère. Un grand frère que j'honore beaucoup. Et Vigné. Claire. Et Dada, et sa grande soeur fut ma fille, elle était chez moi. Elle demeure actuellement. C'est la petite soeur de Joseph. C'est frère. Amen. Amen. Pasteur Alphonse Médier là. C'est la fille du pasteur Alphonse. Amen. Amen. Dieu a tellement béni votre pasteur. Il y a la grâce sur vous.
Votre pasteur et sa famille. Si vous vous adorez auprès d'un pasteur qui a la grâce de Dieu sur sa vie, ça veut dire que vous aussi vous avez cette même grâce. Soyez bénis. Et notre grand frère pasteur. Pasteur Thierry Koudou et soignons. Merci d'être venu. Amen. Amen. On a déjà présenté mon enfant. C'est un enfant. Et vie menina. Un fils. Et vie souris. Amen. Amen. Il m'encourage beaucoup. Et tout le monde sait nous aider. Il est bon. Et nous. Il est bon. Et nous. Par la grâce de Dieu. Tout le moment me veut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce soir. Au Troya. Alors, on va parler un peu, on va prier. Nous parlons de Acte 2, verset 1 en allant. Nous parlons de l'Esprit Saint. Ce verset parle de l'Esprit Saint. Amen. 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 Sans l'Esprit de Dieu, la vie chrétienne ne sera pas établie. Alléluia. Amen. Le pourquoi ça arrive quand les gens reçoivent Christ. C'est pourquoi. Et mon dit. Qui connaît selon les trucs du Saint-Esprit. Nous prions que ce fidèle soit rempli du Saint-Esprit. Pour qu'il parle la langue spirituelle. Comme cela se passait dans Acte 2, verset 1 en allant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors les Bibles avaient nous fait. Selon les enseignements de la Bible, et nous y a c'est la première promesse que Dieu a faite. Et il a dit, vous recevez la puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis convaincu que notre papa, pasteur Zeb, a déjà parlé. Amen. 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 Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et tout le monde ici présent. Et si tu veux être un chrétien efficace, et pour pouvoir rentrer dans la vision selon laquelle Dieu t'a appelé, il faudrait être rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas prier sans que l'Esprit Saint soit sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pourquoi Dieu a fait cette promesse. Il a beaucoup dit ça dans la Bible. Jean aussi a dit ça. Johannes sans gloire qui vient. Il dit que moi je vous baptise avec ce taux. Je ne sais pas parler dans la langue d'Alémon. Amen. Je vais parler ma langue traditionnelle. Il
Il a dit, moi je vous baptise avec de l'eau. Mais il y a quelqu'un qui arrive. S'il arrive, il vous baptisera avec le Saint-Esprit et le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et 2000. Disons 2000. Il y avait un pasteur ghanéen qui m'avait invité. À ce temps-ci, j'étais chez un de mes papas spirituels. Il s'appelait Charles Adianvé. Yeah. The chairman was a prayer. Alléluia. Amen. Je lui ai demandé la permission, il me l'a accordé, j'étais parti. Le pasteur qui m'a invité avait son camp de prière dans la brousse. L'église était en ville, mais le centre de prière était dans la brousse. Je vous parle de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque j'étais allé dans la brousse. Et lorsque j'étais dans la brousse. Et le jour-là, les gens n'étaient pas présents. Mais le pasteur et moi, on était allés pour prier avant de venir faire le culte. Et la brousse était libre. Tu peux prier comme bon te semble. Et je commençais par prier. Et je priais avec toutes mes forces. Et selon l'Esprit Saint. Selon dans la langue du Saint-Esprit. Oh, yes. Et je parlais en langue. Je parlais en langue. Je parlais en langue. Et le pasteur aussi faisait sa prière. Et moi je parlais en langue. Et je haussais la voix. Et je commençais par parler en langue. Je parlais en langue. Et j'ai constaté quelque chose. Il n'y avait personne là-bas lorsqu'on était allé. On avait invité qui que ce soit. Et le pasteur avait dit qu'il n'y aura pas d'invité. Et mais lorsqu'on a commencé par prier, j'ai remarqué que par la suite, tu verras quelqu'un. Tu verras quelqu'un. Tu verras quelqu'un. Et lorsque les gens étaient là, et leur comportement était si bizarre, c'est comme s'ils voyaient quelque chose qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Et en ce moment, j'étais sous le contrôle du Saint-Esprit, donc je ne les calculais pas en tant que tel. Nous étions deux. Mais après, ils étaient au nombre de 30, en allant 40. Mais je me suis arrêtée. Parce qu'il y avait quelqu'un parmi eux. Il attirait mon attention, il faisait ce que je le regarde. Et je me suis arrêtée pour lui questionner. Il a dit, mais qui est ton nom? Je dis, je viens du Togo. Et tu as quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, tous ces gens qui sont ici. Il dit que lorsqu'il revenait du champ pour aller en ville, mais la prière qu'il écoutait, il y avait quelque chose qui se cachait dans la prière, qui leur touchait, qui les amenait vers le lieu de prière. Il ne peut pas passer. Que tu as quoi? Et moi, il y avait un pasteur qui se figurait. Le pasteur disait,
ce soir-là, que je dois prêcher dans son église. Il m'a supplié, le pasteur qui m'avait invité. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Cette puissance se cache dans le Saint-Esprit. C'est le pourquoi Dieu a fait cette promesse. Vous recevez cette puissance. Quand le Saint-Esprit descend sur vous, et vous devenez en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Un jour, en 2001, c'est ma première fois de mettre mes pieds en Amérique. J'étais en Los Angeles. Les quartiers de Huntington Beach. Dans un quartier. Et on m'a emmené dans une église. Et on commençait par prier. Les blancs priaient. Moi aussi je faisais ma part. Et je parlais à langue. Comme nos papas nous ont enseigné ici. Je faisais mes va-et-vient et je parlais à langue. Les blancs se sont arrêtés pour me regarder. Je n'ai pas demandé de l'argent à qui que ce soit. Il y a un blanc. Il m'a remis $200. Il a dit, prends. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et il a dit, la façon dont tu priais, moi aussi je veux prier de la sonnerie. On dit que c'est le que là. Et bientôt tu finis les pédos de la Wame. Et donc beaucoup de Dieu, mais après tu prier pour moi, la tête au Béla de Tania. Et tous les blancs étaient à genoux devant. Quelque chose se cache dans le Saint-Esprit. Je peux vous faire des témoignages et sans prêcher. Mais à ce moment que je vous parle, Miko Bonyi, c'est pas Joël qui est la chose. Nico. Zéro. Joël égale 0. Joël est ami Moubalo. Mais Joël. Vois Joël là. Jésus à côté. Yesu le Mahadi. Number 1. Et il y a le Chichouban. Joël devient 10 ans. Et Joël transforme un peu Wolei. Alléluia. Amen. Joël n'est pas d'accord. Joël n'est rien. Jésus est noir. C'est Jésus le number 1. Vous savez que tu me l'as pour noir. La puissance selon laquelle je te bats. Si tu as cette puissance. Si tu as cette puissance. Si tu as cette puissance. Rien ne peut se garer à toi. Aucun esprit ne peut se tenir devant toi. Aucun sorcier ne peut se tenir devant toi. On l'appelle la puissance de l'Esprit Saint. L'Esprit du Dieu tout-puissant. S'il rentre dans la vie de quelqu'un, la personne change. Et on dit que ton bébé, Dieu mais les pétés ton bébé. Je vais vous parler du but du Saint-Esprit. Le pourquoi le Saint-Esprit était venu. Le pourquoi le Saint-Esprit va te prendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va parler concernant cette chose. En juillet 2023. J'avais un ami haïtien qui m'avait invité à New York. Plus précisément dans le Queens. Le Queens Medjouami. Et il me l'a un séminaire de 7 jours. Et je faisais un séminaire de 7 jours. Et chaque soir je prêchais. J'enseignais et je prêchais. J'enseignais puis je faisais prier. Et la troisième soirée, je prêchais. J'ai vu un jeune homme. Le jeune homme faisait des grimaces. Et je commence par m'irriter.
Parce que tantôt, il veut s'asseoir. Tantôt, il veut se tourner vers la gauche. S'engenouiller. Se lever. Se recourber. Il faisait tout ça de grimaces et il était bizarre. Comme nous certaines prêcheurs, quand on prêche, on veut que tout le monde soit dans son coin. Que tu sois attentif, pas de grimaces, pas de va-et-vient. Et je faisais ces genres de trucs. Et des fois, je peux te faire sortir du temple. Subitement, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose se passait. Et je commençais par parler à vous. J'ai laissé l'enseignement. Et je commençais par parler à vous. Et la chose m'est venue comme de la prophétie. Et j'ai dit au genou, fais un pas vers moi. Et il était venu, j'ai imposé ma main sur lui. Et Dieu me disait qu'il était en train de mourir. J'ai imposé ma main sur lui. Il est tombé. Je l'ai dit de le faire lever. Il est levé. J'ai encore imposé mes mains. Il s'est encore tombé. Je l'ai dit de le faire lever. J'ai encore imposé mes mains. Et troisième fois, il est tombé. Et je l'ai laissé. Et après avoir assis, j'ai constaté que maintenant il était dans son garde. Il ne fait plus ses grimaces. Et à la fin du culte, je ne lui ai pas posé de questions. On était partis. Et le lendemain, et la quatrième soirée, avant que le pasteur me remette le micro, j'ai vu encore ce jeune homme. Et il a couru. Et va ton micro, elle passe au mal. Et même Jimmy m'a dit d'assez. Mon Jimmy m'a dit d'assez, je veux témoigner. Et j'ai écouté. Il a dit hier, lorsqu'il était venu à l'église, il venait de son docteur. Qu'il y a quelque chose qui demeure sur son cœur comme une tumeur. Et cette tumeur est très dangereuse. Il y a beaucoup même tété. Et en fait, voir. Si le docteur constate la mort, il ne cherche plus à t'entretenir. Et le docteur lui a dit d'aller à la maison. Et c'est ça qu'il est venu à l'église. Et que lorsque le pasteur priait, lorsqu'on prêchait, il ne peut pas s'asseoir. En fait, il ne respirait pas. Il n'arrivait pas à monter les monts. Il n'arrivait pas à respirer. Il ne peut pas s'asseoir. Il ne peut pas se tenir debout. Il ne peut pas s'engenouiller. Il ne sait pas dans laquelle position il peut se tenir. Mais après la prière du pasteur, je vous parle de l'esprit du Saint. Et tout le monde parle la langue. Alléluia. Il a dit, après la prière, c'est comme si quelque chose est passé par terre, sa tête jusqu'au pied. Et il avait eu la paix dans son âme. Il a dit que lorsqu'il était venu le soir, ça fait le 7e jour qu'il n'arrivait pas à fermer ses yeux. Et cette nuit, arrivé à la maison, il a dormi comme un gros bébé. Et depuis l'église, il commençait pas à respirer. Il a dit que lorsque la chose est venue sur lui à l'église, et le matin, il a dit à son docteur, il a dit qu'il s'est rendu chez le docteur. Le docteur a dit, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Et même nous ne trouvons plus de tumeur. Et lorsque le jeune était venu cette soirée, avec une joie intense,
Saint-Esprit, le pourquoi il est venu, le but pour lequel il était envoyé par Dieu, il faudra que tout le monde sache cela. Et il faudra que tout le monde fasse cette expérience. Alléluia. Amen. Allez, oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Now, donc, ma boulot est je vais vous parler du but du Saint-Esprit. Jésus, avant de partir dans Matthieu 28, ce 18e verset en allant, à partir du 18e verset, dans le ciel les typos, et sur la terre, la Liban, le verset 19, il va dire allez dans toutes les nations. Et moi, allez dans toutes les nations. Les Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2. Non, Actes chapitre 1. Dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Donc on parle par les bancs. Donc on parle par les tables. La Bible déclare. Vous recevez une puissance. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça? Actes chapitre 1. Donc on parle par les tables. Que tout le monde lève son. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Ce soir, et nous ce qui n'est jamais passé dans ma vie, que ça se passe dans ma vie, au travers la puissance de ton esprit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, cette nuit, et sous le guide de ton Esprit Saint, sous l'agitation de ton Esprit Saint, Actes chapitre 1, le verset 8, français comme en hébreu. Tu peux nous lire rapidement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est le mineur là. Français. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous. Oui. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, oui, dans la Judée, oui, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans cette parole, on est dedans, alors elle est d'audacie, alors, yes, le but, comme on a d'audacie, on nous révèle le but pour lequel le Saint-Esprit
Saint-Esprit est là. Ce verset nous le révèle. Vous voyez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, si tu ne comprends pas, tu peux le recevoir. Mais ça ne peut pas te servir. Tu peux parler à langue. Tu viendras à l'église. Tu peux faire tout ce que tu veux faire. Mais quand tu n'as pas compris, tu seras limité. Et quand tu es limité, les bénédictions qui le suivent, tu me comprends? Les bénédictions ou bien les bénéfices. Les bénéfices que tu peux recevoir ou bien que tu peux avoir, tu ne pourras pas. Le pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils prient, ils viennent à l'église. Primo, il ne veut pas rester sur place qu'on les enseigne, ils apprennent. Donc ils n'ont pas compris cela. Et ils commencent à prier. Oui, c'est bon de prier. Moi-même je prie. C'est une grâce pour moi. Oui, on prie. Oui, je prie bien. C'est une grâce. Si je veux qu'on commence à prier maintenant, on va prier. On peut prier durant 2 heures sans arrêt. Est-ce que tu pourras? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? La prière est bonne. Sans la prière, la révélation de la puissance du Saint-Esprit, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit n'aura pas lieu. Are you listening to that? C'est important. La prière est importante. Mais la prière, sans l'enseignement et la compréhension, c'est devenu zéro. Donc le but pour lequel Dieu nous donne le Saint-Esprit, il a dit vous devenez mes disciples. Et vous allez prêcher le royaume de Jérusalem à Judée, à Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, il n'est pas venu juste pour que je parle en langue. Juste et je vais me réjouir. Je vais avoir des sentiments. Ah. Il y a certaines. Il peut prophétiser jusqu'à mentir. C'est le Saint-Esprit. Et nous croyons que c'est la fin. 30 ans de ministère maintenant. Et au peuple Très jeune comme que je suis. Ça veut dire que j'ai commencé tôt. Ce que j'ai eu à constater, ce que j'ai remarqué, tout le monde qui se donne à un Dieu entièrement, bien totalement, et il se dit je dois faire quelque chose à Dieu, je vais œuvrer pour Dieu, qu'il soit un vase à Dieu, qu'il gagne les âmes pour l'éternel. Cette personne, Dieu change sa vie. Je vais encore vous dire. Je dis. Et mon peuple a pourrait amener au moment où et le constat que j'ai fait, c'est que tout le monde qui prend l'œuvre de Dieu et de pécher les âmes, faire quelque chose dans la maison de l'Éternel, qu'il soit un vase, et la personne commence par
s'évertuer. La personne fait des actions. Tu deviens concret. Tu ne parles pas pour parler. Mais quand il s'agit d'aller annoncer, d'aller faire l'évangélisation, quand il s'agit d'investir dans la maison de Dieu, quand il s'agit de faire une activité dans la maison de Dieu qui puisse aider quelqu'un à connaître Dieu et à marcher avec Dieu, tu es là et tu le fais. Cette personne-là, la vie de cette personne connaîtra toujours de changement. Tu resteras béni. Regardez. Bonda. Obama. Vous me regardez. Obama. Vous me regardez. Je ne vais pas te tromper. Dieu m'a béni. Là où je serai dans le monde entier. C'est un choix. Les gens me posent la question, pourquoi tu demeures toujours? Il y a beaucoup de souffrance là-bas. Avec toutes ces opportunités, tu es toujours ici. Je veux nos appels sont différents. Alléluia. Amen. Oui. Si je veux rester quelque part et être content, être joyeux, oui, je peux. Parce que je me suis donné à Dieu et j'ai compris cela. Et je le fais. Et arrivé à un moment, j'ai constaté que toutes les promesses de l'Éternel commencent à s'accomplir dans ma vie. Amen. Allô? Amen. Est-ce que tu me comprends? Tout le monde qui a compris ce verset. Tu ne viens pas à l'église si quelqu'un fait quelque chose, tu t'irrites pour rien. Et d'ailleurs, moi, je ne vais plus faire cela. Et tu peux quitter l'église facilement. C'est parce que vous attendez ce soir, non? Mais c'est le nœud. Et il m'a mis comme quand tu comprends tout cela, ta vie va changer. J'étais chez beaucoup de pasteurs ici au Togo. On s'est humilié. Des fois, tu peux donner ta tête pour qu'on marche là-dessus. Mais nous sommes toujours là. Tu sais. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, que ton but soit. Je veux voir l'église évoluer. Je veux voir l'église évoluer. Je veux voir les âmes. Je veux œuvrer pour Dieu. Tout ce que le pasteur me demandera de faire. Tout ce qu'on dira à l'église. Je le ferai. Même quand on me piétine. Je peux dire oui, on m'a piétiné. Mais je ne vais pas cesser de faire ce que je fais. Allô? Le but de l'esprit, pour qu'il te façonne et tu deviens un instrument pour le Seigneur. Amen. Allô? 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 Tu deviens un instrument utile pour Dieu. Ça veut dire que tu vas œuvrer dans le champ de l'Éternel. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Pasteur les dans les France. Un pasteur avait dit en Regardez France. le mot qu'il a dit. Il dit Joël. Ça c'est lui qui dit ça. Parce que j'allais présenter certains esprits. Et il me dit Joël, qu'est-ce que tu veux? Tu es victime de ton succès. Tu es victime de ton succès. C'est-à-dire, tu es victime de ton succès. Tu es victime de ta réussite. Autre jour, victime. L'enfant, il t'a alors le DJ de Poponita, le dozo. Nous, quand tu viens le nom, mais ça me l'a invité. Mais ça me l'a invité. Tout le monde veut que je prêche. Je ne peux pas aller. C'est parce que nous, l'autre qui est là. Et moi, j'en ai. Parce que quand tu es dans Dieu œuvre, il y a des miracles, il y a des guérisons. C'est le tout, pas tout le monde est vide. Donc tu es victime de ton succès. Amen. Tu sais? Mais il est quoi? Alors? C'est ce qui se passe. Et nous, j'en ai un. Lorsqu'il a dit cela, je me suis réjoui. Donc, Seigneur, tu es content de tout ce que je fais. Donc, je suis réjoui de tout ce que tu fais. Deviens un instrument pour Dieu. Ici. N'importe où. Deviens un instrument utile à l'Éternel. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que tu parles la langue, pour que tu danses. Et ça s'arrête là. Quand tu es chanteur à l'église, je voyais ma petite, il a chanté tout à l'heure, toutes les filles là. Et c'est vrai que le corps est vide, et nous sommes super. Si j'aurais cette permission, je vais prier pour avoir que je Alléluia. C'est une destinée pour cette prière. Ok? Ok? Amen. C'est là où les gens vont te suivre. Amen. Amen. Alléluia. Donc vous serez mes témoins. À Jérusalem, Samarie, les Samaria, Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que Dieu nous appelle à être ou à faire. C'est pour cela qu'il nous donne le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient. Je le répète encore. Voilà la raison pour laquelle le Saint-Esprit est là. Et si tu as le Saint-Esprit, et moi tout ce que tu sais faire, après que tu as venu là, je peux dire tu vas chanter un peu. Et rien ne va sauver. Je ne vous critique pas. Je ne vous juge pas. Mais je suis venu comme un envoyé de Dieu pour booster quelqu'un avec la puissance de Dieu de changer de position. Tu quitteras le point B. Tu quitteras le point A. Tu arriveras au point B. Tu n'auras plus de limite dans ta tâche avec les autres. Dans ton service que tu rends au Seigneur, il faut que le service soit efficace. C'est pour cela que tu as appelé. Vous comprenez? Vous comprenez? Regardez, Si tout le monde arrive à comprendre cela, c'est à peu près une centaine ou plus ici là. alors faire les pieds. Alors, pas tu veux les pieds. Oui. Plus de ça. Alors, pas Brésil. 1, 2. Ok.
Amen. 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 Si tout le monde arrive à comprendre ce que nous venons de dire, et il a pris cela chaque dimanche, chaque mercredi. Mais à chaque fois que vous venez ici, et vous venez adorer, et je dois faire tout possible pour que, et son but, je dois faire ce but. Et c'est des fois, avant de venir à l'église, je vais inviter quelqu'un. Je vais inviter quelqu'un. Ma vie doit être le changement de vie. Que je chante à l'église. Que je suis dans la communauté. Que je sois un intercesseur. Que je sois un évangéliste. Et la puissance demeurer dans tout ce que je fais. Alléluia. Si tu le fais, regardez-moi. Ne soyez pas fâchés, d'accord? Amen. Amen. Vous êtes fâchés? Je suis réjoui sur ses enfants. Et ils sont importants pour eux. Que tu sois chanteur à l'église. Tu dois tout faire pour que quand tu chantes, quelque chose doit se passer spirituellement. La vie de quelqu'un doit changer. Parce que lorsqu'on chantait à Abidjan, même à Gethsemane, des fois on n'avait même pas de micro. Je vais chanter devant 300 personnes. Et mon papa, je dois chanter. Il n'y avait pas de micro. Mais on chantait. Les miracles s'opéraient. Amis du Christ. Quand je fais l'adoration, les gens sont là. Ils vont aller pisser. Les femmes vont à la... Il y a les plus beaux qui sortent. C'est juste la chanson. Je chantais à Paris. Il y avait une femme. Elle n'a jamais affronté. Elle est déclarée une femme stérile. Pendant que je dira, il y a des deux que là. Elle a senti comme aller dans les toilettes. Et c'est ce là il a zéro. Quand elle s'est rendue dans les toilettes, le serpent est sorti de sa bouche. Et tantôt les mains n'ont vivé. Amen. Amen. Alors, une femme ici à Lomé. Et non, mais les filles de Lomé. 40 ans. Et peut blaner. 44 ans. Et peut blaner. Elle n'a jamais eu ses règles. Et mou, voici à niveau. Jamais. Mou, je faisais le séminaire dans l'église. À un moment donné, j'ai commencé à prier. La puissance de Dieu est descendue. Je vous parle de la puissance. Je vous parle de la puissance du Saint-Esprit. Oh, mais ce n'est trop ça, Yahweh. Que tu changes de compréhension. Que tu changes de vision. Jeune vieux milliard, jeunesse, vous êtes là. Expression et vieux milliard. Non, il faudrait qu'on œuvre pour Dieu. Je vais t'adorer. Je vais t'honorer. Tu dois être utile à Dieu. Tu dois être utile à Dieu. Tu dois être utile à Dieu. Est-ce que tu es utile à Dieu? Et cette femme âgée de 44 ans, elle n'a jamais eu ses règles.